Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez la tour, l'as de... je vais y arriver, l'as de bâton. En fait, j'étais en train de bugger parce que j'étais en train de me dire, encore la tour. Je l'ai eu, pas pour tous les signes, mais enfin bon, ça fait, j'ai beau mélanger les cartes, je sais pas, elle ressort à pratiquement tous les tirages. Donc... je continue. 2 d'épée, 7 de denier et reine de denier pour finir. Ok. C'est plutôt sympa. Hein. J'ai quelque chose ici de très posé, de très tranquille, de bien ancré dans la matière. C'est contrôlé, c'est bienveillant. Alors, ça peut vous demander aussi un peu de patience, mais c'est quelque chose d'assez posé. Et alors ici, il y a vraiment une envie de renouveau et en fait, ça vous secoue. Est-ce que ça vous secoue juste intérieurement ou est-ce que ça secoue dans la matière aussi? Il y a une transformation assez vive, assez rapide, qui vous met un peu dans le brouillard, dans la confusion là. Mais c'est justement une force parce que vous pouvez pas, vous n'avez pas de visibilité. Dans la matière, vous n'avez pas de visibilité. À la limite, vous voyez ce qui s'écroule, mais vous ne voyez pas ce qui arrive après. Vous avez pas de, vous connaissez tous les recoins de cette tour là qui est en train de s'écrouler parce que vous l'avez occupée pendant longtemps. Alors c'est évidemment c'est symbolique. Hein, peut-être que pour certains il y a un changement vraiment de maison, de cadre de vie. Pour d'autres c'est un changement d'entreprise. Pour d'autres encore c'est les représentations mentales, c'est-à-dire la tête dans laquelle on s'est... enfin, la tête, oui, l'ego, le mental, tous les jugements, les croyances, les pensées, la façon de vivre notre vie, de se projeter, les attitudes, les comportements qu'on pouvait avoir intérieurement, tout ça, ça faisait comme un abri, comme une tour, comme une maison qu'on connaissait par cœur. Alors, vous voyez bien que tout ça, ça part. Est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est voulu? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est voulu. Parce que là, en termes de structure, j'ai une structure qui s'effondre, mais regardez la belle structure bien droite et qui tient bien sur la tête de cet empereur, avec au milieu ce que vous voulez. Vous voulez justement de la nouveauté. Et cet as de bâton, il est en train de regarder cette tour qui s'écroule. Donc j'ai plutôt tendance à dire que ce bouleversement-là, vous l'avez recherché, vous le désirez. Maintenant, pour d'autres, peut-être que c'est quelque chose qui vous vient de l'extérieur, mais vous prenez ça avec philosophie. Pour vous, c'est un mal pour un bien, parce que justement, ça vous permet... par exemple, on ne renouvelle pas votre contrat de travail et vous vous dites, eh ben, finalement, mais tant mieux, parce que moi j'avais envie de toute façon de faire autre chose, j'ai d'autres plans, d'autres projets, et là où j'osais pas coller ma démission, et ben c'est très bien qu'on ne me renouvelle pas mon contrat ou qu'on me dise stop dans tel projet, parce que ça me permet, moi, d'aller de l'avant dans quelque chose de neuf qui me tient vraiment à cœur. Alors, est-ce que c'est, une fois encore, dans la matière, quelque chose qui s'arrête, subi ou recherché? Ou est-ce que c'est juste intérieur? Ça peut être le déclic, la remise en question.
profonde. Avec la tour, c'est pas une petite compréhension, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais là où c'était enfermant, raide, étouffant, ça, tout à coup, ça éclate. Ça vous laisse de la place. Vous pouvez enfin respirer et laisser libre cours à votre aspiration. Et votre aspiration pendant cette quinzaine, c'est vraiment nouvelle passion, nouvelle envie, nouvel optimisme, nouvelle détermination, nouvelle action. C'est une force vive, les bâtons. Et l'as de bâton, c'est cette nouvelle étincelle qui va nous propulser vers l'avant, qui nous donne envie de nous lever le matin, qui est vraiment qui fait plaisir. Là, j'ai quelque chose de sombre où on s'était endormi. Alors, comment vous vous sentez? Ben, vous vous sentez quand même bien dans vos baskets, hein, avec l'empereur. Vous vous sentez dans la maîtrise de ce qui se passe. C'est pour ça aussi que j'ai tendance à dire, ça vous, c'est plutôt voulu, cette transformation. Et puis, si c'est subi, une fois encore, vous le prenez bien, quoi. Vous le prenez avec assurance, vous le prenez avec confiance, vous avez du contrôle sur les événements. Vous vous sentez en contrôle dans les événements. Alors, sans forcément tout contrôler. Mais l'empereur, il se sent stable. On est dans du 4. Donc, vous vous sentez stable et confiant pendant cette quinzaine. La force qui vous soutient. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une carte qui peut me parler de confusion, de pas avoir de visibilité sur l'avenir. Vous voyez, on voit pas là, elle a un truc, elle a le chapeau qui est enfoncé sur les yeux, elle voit pas. C'est une carte qui dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds, moins tu trouves. En revanche, si tu écoutes ton cœur, si tu cherches non pas à voir avec le mental, le rationnel, etc., mais si tu cherches à voir avec les yeux du cœur, tu t'aperçois que au fond, la réponse, tu la connais déjà, elle est déjà dans ton cœur, ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc en force, vous avez cette capacité à ne pas vous laisser déstabiliser par le fait de ne pas avoir de visibilité, de savoir ce que vous quittez ou ce qui s'écroule ou ce que vous perdez, sans forcément savoir ce que vous allez gagner, mais vous avez cette confiance et de sentir dans votre cœur que t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est bon. Au contraire, ce changement, il est le bienvenu. Même si c'est déstabilisant parce que ça vient vous chahuter dans vos repères. Hein. L'être humain, par définition, il n'est pas toujours hyper friand de la grosse révolution et du gros changement. Il aime bien avoir ses points de repère, voilà, parce que c'est rassurant. Donc là, vous avez cette capacité à rester quand même tranquille, même si vous n'avez pas de visibilité. À pas vous laisser embarquer par un mental qui vous raconte des tas de trucs et qui vous enferme et qui vous fait peur et qui vous fait vous raidir, vous accrocher, etc. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner et ça vous l'avez en challenge. Hein. Le 7 de denier, c'est la récolte. C'est la récolte, alors c'est également le fait de semer. À la fois on récolte ici, c'est très, très abondant, hein. On a des fruits, on a des fleurs, mais au milieu de ce fruit, on a les pépins. Et ça, c'est autant de graines qui vont être ressemées pour donner d'autres fruits. Donc en challenge, cette carte qui me parle de récolte, est-ce que vous ne récoltez pas tout ce que vous espériez ou est-ce que ça prend du temps? C'est une carte lente, c'est la carte du jardinier. Donc le jardinier, il sait très bien que il peut aller qu'au rythme de la nature. C'est pas la peine, j'ai mon focus qui... Voilà. Le jardinier, il sait qu'il peut aller qu'au rythme de la nature. Il va pas faire pousser ses tomates plus vite en leur criant dessus ou en leur tirant sur la tête. Donc... peut-être que vous êtes challengé par quelque chose qui prend du temps. Peut-être qu'au contraire, vous êtes dans une forme d'attentisme, de procrastination, de laisser, de peut-être
au contraire appuyer sur le frein parce qu'il y a quelque chose là qui vient vous bousculer et ça va peut-être un peu trop vite. L'état d'esprit de l'empereur, il est quand même assez, je vous disais, c'est du 4, c'est de la structure, il est posé, l'empereur. Donc peut-être que vous avez envie de vous poser et de vous reposer et que c'est un peu challengeant pour vous parce qu'au contraire, il y a un truc qui va un peu vite. Euh, pour certains, vous ne récoltez pas à hauteur de ce que vous espériez ou alors ça prend du temps de récolter. Pour d'autres, c'est en termes de semer des choses, de planter des graines pour l'avenir. Qu'est-ce que je vais planter comme graines? Est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous ne savez pas quoi planter? Euh, pour d'autres, il y a peut-être une forme de... Je sais pas, j'ai comme une espèce de fatigue là. De fatigue ou de déception, de... Ouais, je saurais pas décrire. Il y a vraiment ce côté, vous voyez là, j'aurais pu, j'aurais pu m'arrêter là et ne rien dire pendant tout un moment. Il y a ce côté là peut-être aussi de beaucoup, beaucoup bosser quoi. Alors oui, même s'il y a la récolte, j'ai comme si peut-être certains vous avez même plus l'énergie de. Je suis quand même contente, j'ai récolté mes pommes là, j'ai de quoi manger, mais j'ai peut-être même plus la force d'en profiter parce que ça m'a secoué, parce que je sais pas, il y a quelque chose là d'un peu. On procrastine, on bouge pas, on attend. Alors, cette carte à côté, elle n'est pas non plus. Elle n'est pas hyper active, hein. Euh, maintenant, n'attendez pas que ça tombe tout cuit. Il y a aussi des choses à faire, des investissements à faire, peut-être une décision à prendre. Avec le 2 d'épée, il y a peut-être un choix, un positionnement à avoir. Bon, c'est un bémol parce qu'en résultat, avec cette reine de denier, pour moi, dans la matière, ça va quand même bien. La reine de denier, c'est cette énergie nourricière, nourrissante, qui s'occupe de son environnement, qui prend soin des siens, de ce qu'elle aime, qui prend soin d'elle aussi, parce qu'elle sait que si elle ne s'occupe pas bien d'elle, elle ne pourra pas bien prendre soin des autres. Donc c'est une excellente investisseuse. Elle est souvent très occupée, donc elle sait investir judicieusement son temps, son énergie, son attention, son argent évidemment. Vous voyez comme elle protège, elle a il y a toute la famille de lapins qui est derrière elle. On a même, ouais, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est un petit peu caché là dans les fleurs. Euh, il y a quelque chose de très, ouais, bienveillant et rassurant dans cette reine de denier pour clore votre quinzaine. Puis j'aime bien, elle est tournée vers tout ce qui se passe. Comme si, alors ça peut être vous parce que c'est les deniers, c'est votre énergie terre, les capricornes. Le fait de prendre soin, de prendre soin des vôtres, de prendre soin de la famille, de prendre soin de votre environnement, de votre travail, de prendre soin aussi de vous et de l'environnement, de tout ce qui a besoin de soins dans un contexte de, de mutation, de changement, de peut-être bouleversement. Mais il y a quelque chose de très rassurant chez cette reine de denier qui dit bon, c'est pas parce que la terre tremble un peu sous tes pieds que ça va bien se passer. C'est ok. J'ai l'image du père de famille avec l'empereur, j'ai l'image de la mère de famille avec la reine de denier. Il y a vraiment ce côté famille. Alors ça peut être, puis j'aime bien, ils sont l'un face à l'autre. Alors ça peut être vos propres énergies masculines et féminines. Pour certains, c'est dans le cadre d'un couple ou d'un partenariat. Il y a cette notion de former une cellule qui est stable.
où on s'apporte mutuellement des choses pour construire, pour bâtir, pour aller de l'avant. Ces deux-là, ils veulent du solide. Ça tombe bien parce que quelque chose est en train de s'écrouler. Donc, ce vers quoi on va, cette nouveauté à laquelle vous aspirez, c'est pas juste du neuf pour du neuf, hein. Vous voulez que ça dure dans le temps aussi. Et c'est parti pour ça. Donc, c'est plutôt agréable. D'ailleurs, ce côté duo, là, je le retrouve ici, avec les deux oiseaux sur ce chapeau. Donc, en force, ça peut être aussi, restez pas tout seul. Restez pas tout seul symboliquement, l'arbre aussi, c'est la famille, hein, c'est la famille, c'est l'hérédité, c'est aussi l'ancrage. Restez pas tout seul. C'est important aussi de parler, de communiquer, d'échanger. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le brouillard, le 2 d'épée. Le brouillard qui vous parle d'errance et qui vous dit tout est flou autour de toi. Mais c'est pas un problème, une fois encore, vous l'avez en force, d'accord? Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Et je ne sais pas dans quelle mesure, mais c'est comme si les cartes vous disaient, et c'est tant mieux que tu n'aies pas de point de repère. Peut-être aussi parce que ça vous permet de prendre le temps, de savourer les choses. Au passage, j'ai oublié de vous dire aussi, cette reine de denier, c'est alors prendre soin d'elle, je vous l'ai dit, d'être dans l'ancrage, le corps physique, de prendre le temps ici, maintenant, bien s'alimenter, bien dormir, profiter de l'instant présent, d'être complètement, qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est pas je fais machinalement la cuisine en étant en train de penser au papier qu'il faudra que je remplisse tout à l'heure. Non, je fais la cuisine ici et maintenant, je suis complètement dans les couleurs, dans les saveurs, dans les odeurs, dans les gestes, dans ce que je suis en train de faire. Ok. Donc, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, ils vont lentement, ces deux-là. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.